Joyeuse fête de l'épiphanie du Seigneur, la manifestation épiphanie du Seigneur qui est de toujours et de tous les temps. Il se révèle à mon âme, il se révèle à mon cœur, il se révèle à mes yeux, à mes sens, à mes sentiments. Dieu fidèle qui vient chercher l'homme. L'épiphanie du Seigneur, sa manifestation est fêtée en considération de ce moment où il se manifeste aux nations païennes, des personnes venues d'Orient, d'un pays absolument lointain, viennent et demandent à Jérusalem où est le roi des Juifs qui vient de naître. Les gens sont perdus. Les gens ne savent pas. Mais oui, il y avait ce que disait le prophète Michée. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux d'Israël, de Judée. Car de toi naîtra un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. C'est là, c'est à Bethléem en Judée. Et l'étoile qu'ils ont suivie depuis l'Orient, qu'ils ont vu se lever, les précède et va se stationner au-dessus de l'endroit où se trouve l'enfant. Trois choses. Premièrement, Dieu n'a pas abandonné les peuples dans l'absolue ignorance. Deuxièmement, Dieu a la parfaite maîtrise et le parfait contrôle de tout le cosmos, le ciel, la terre, les étoiles, tous les éléments. Troisièmement, Dieu appelle tous les hommes, d'où qu'ils sont, toutes les nations qui l'ont cherché comme à tâtons, à travers des multitudes de dieux ou à travers la connaissance encore bien obscure d'un Dieu unique. Il appelle toutes les nations à se tourner vers lui et à faire le cheminement des mages. En ce jour, je viens à Dieu avec tout ce que je suis, tout mon héritage culturel, humain, intellectuel, émotionnel, tout ce que j'ai comme antenne qui se tourne vers Dieu, je viens à Dieu avec cela pour découvrir, recevoir et me laisser imprégner de sa présence. Ils arrivent et lui donnent, les mages, ils lui donnent l'or de la royauté qu'il a, l'encens du prêtre qu'il est, et la myrrhe qui symbolise la mort par laquelle il va passer. Et c'est par cette mort que Jésus sur la croix, qui va ressusciter le troisième jour, déploie sa royauté avec puissance sur tout l'univers. C'est par cette mort qu'il déploie son sacerdoce, prêtre éternel, qui offre comme sacrifice son propre corps. Il est lui-même le prêtre, l'autel et la victime. Voilà entre ces deux points, comme signalait ce théologien, deux points, l'incarnation et la résurrection du Christ qui encadrent la vie terrestre et le ministère public du Christ. Le cœur dans lequel est déployé de la crèche au crucifixion, dit le chant, le mystère profond du Dieu qui nous aime. Eh bien, loin des récits égyptiens, des pharaons qui sont enfants d'une divinité, de manière à légitimer leur ascendance divine et leur autorité absolue. Loin des récits romains de Zeus qui a un rapport sexuel corporel avec une personne humaine pour engendrer un demi-dieu. Non, il s'agit de Dieu, unique et vrai,
par l'opération du Saint-Esprit, sans contact personnel, par la médiation du oui, conscient et libre, délibéré de la Vierge Marie, Dieu qui entre dans le monde, et celui qui naît de la Vierge n'est pas demi-dieu. Il est vrai Dieu, vrai homme, comme le rappelle Benoît XVI dans son ouvrage de 2012 sur l'enfance de Jésus. Totalement homme, totalement Dieu, sans division ni confusion. C'est lui qui vient humblement, sans tournant cosmique qui renverse tout. Et pourtant, tout l'univers doit lui rendre hommage. Nous bénissons le Seigneur en cette fête de l'Épiphanie, où nous venons à Dieu avec tout ce que nous sommes, pour être imprégnés de sa présence, pour être renouvelés à sa lumière, pour être purifiés, recevoir Dieu et être sauvés nous-mêmes et devenir instruments du salut pour nos frères et nos sœurs, les êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et appelés à devenir enfants de Dieu. Bénissons le Seigneur.